Il faut essayer de les éveiller, on va dire. Ok. Éveiller leur conscience. S'il y a encore quelque chose à faire. Moi, je pars de ce principe-là que dans chaque être humain, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à travailler. Et qu'est-ce que tu penses de cette question, de cette phrase? Bah, c'est pas vrai. Pourquoi pour toi? Parce que, par exemple, si on veut faire que quelque chose ne se vende plus, s'il y a une personne qui commence à plus l'acheter et que tout le monde continue à le faire, bah à force, comme ça se vend plus, ils vont arrêter de le mettre en vente. Bah c'est pareil, je pense. Si je commence à faire un petit truc et que tout le monde fait la même chose, bah à un moment, bah ça va changer quelque chose. Voilà. Donc tu crois à la force du collectif, toi? Oui. Faut essayer de moins polluer. Il faut tout le monde faire un effort. Voilà. Bonjour, je pense que c'est important de faire attention à notre planète parce que c'est là où on vit et qu'il faut faire quand même attention et qu'en ce moment, pendant l'été, il faisait très chaud et je pense que cette réponse du coup, elle est très importante. J'essaye de faire quand même attention à la planète même si c'est pas forcément au réchauffement climatique. On fait le tri avec mes parents et on essaye d'instaurer différentes règles pour essayer de faire quand même attention à la planète. Non, je pense que plus on est à le faire, plus il y aura d'importance car c'est mieux quand on est à plusieurs. Si tout le monde vient se dire moi si je ne le fais pas, c'est pas grave, tout le monde va faire ça et on va pas apporter d'importance à la planète. Si, parce que si on fait tous un petit peu, et au bout d'un moment ça peut forcément aider la planète. C'est pas, peut-être pas toute seule, mais tous ensemble on peut y arriver. Moi je trouve le réchauffement climatique, personnellement, moi je trouve que ça se fait pas pour la planète. Si on veut que la planète continue à évoluer, etc., moi je trouve qu'il faut plus trier, faire attention au réchauffement, les usines, les machines, etc. On peut limiter les choses qui utilisent plein de chaleur, etc., qui polluent la planète. Donc je trouve qu'il faut continuer à faire des gestes écologiques comme le tri, faire pas beaucoup de machines, etc. Moi je trouve que c'est mieux collectivement, comme ça ça va perdurer, comme ça les gens pourront en parler de partout, etc. Donc je trouve que c'est mieux en groupe. Je trouve que c'est vrai. Parce que de toute manière, on ne pourra rien faire, même si on empêche des avions, des voitures, etc. Il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des gens qui ne contrôlent pas et qui prendront l'avion, qui feront des trucs contre ça. Il y en a, ils ne sont pas d'accord. C'est pas pour autant que je le ferai pas. Toi, tu le fais quand même? Oui. Ok. Mais et qu'est-ce qui te pousse à le faire, malgré le fait que les autres le font pas? Tout ce qu'on entend, parce qu'on entend beaucoup ça. Et des fois ça peut stresser des gens, du coup moi je me dis comme ça ne stressera pas les autres. Si moi je le fais et je pourrais dire que je le ferai. Moi je l'aurais fait parce que il y en a des fois, si on meurt tous à cause de ça, il y aura des bébés qui mourront et je me dis que ça se fait pas qu'on punisse quelqu'un à cause de nous. Si c'est à mon échelle également, si j'apporte une pierre à l'édifice, je peux commencer à espérer sauver la planète qu'on m'a prêtée et que je vais donner à mes petites filles. Il y a plus d'une trentaine d'années, au choc pétrolier de 1974, quand on a commencé à nous faire prendre conscience, on s'est rendu compte que les richesses humaines n'étaient pas inépuisables. Il y a une prise de conscience dans les lycées, au même titre la prise de conscience pour la drogue et autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à fermer l'eau quand je me brossais les dents. C'est tout bête, mais c'était une de mes premières pierres à l'édifice. On a commencé à nettoyer les plages. J'habitais à Marseille à l'époque. On a nettoyé les plages avec un prêtre, je ne sais plus quel prêtre. Il nous a amenés le dimanche en randonnée au bord de mer et on nettoyait les plages. Et on s'est rendu compte qu'on ramassait beaucoup de choses qui n'auraient pas dû y être. Non, je n'étais pas engagée, c'est arrivé à moi. Non. C'est arrivé à moi. Par le lycée, par ce que vous appelez maintenant, on avait des mini-groupes entre midi et 2. Donc c'était par le lycée, par des gens qui étaient investis d'une mission pour les jeunes. Ici, quelqu'un de jeune, ses parents ne sont pas dans cette mouvance, ouais. Il peut prendre lui-même ses renseignements, parce qu'il y a des tableaux d'affichage. Mais une fois qu'on a le premier pas, la première conscience qui est éveillée, il existait à l'époque des encyclopédies et des centres
comment ça s'appelle, où on pouvait trouver des renseignements. Voilà. Donc on peut essayer, ça nous apporte quelque chose, c'est un éveil. Mais je continue à voir, et c'est désolant, des gens continuer à écraser des cigarettes par terre. Jeter des ordures n'importe où. Regardez sur les parkings, hein. C'est effrayant. Je pense que c'est une affaire de tous. Il faut qu'on se mobilise tous et ensemble on peut faire quelque chose d'intéressant. Il faut sensibiliser chaque personne aux conditions humaines, animales, puis bien sûr pour le réchauffement climatique, quoi. C'est très très important. Dans l'avenir, il faut s'en soucier aujourd'hui pour une vie meilleure demain, on va dire. En se promenant dans le bois de Côte, donc dans le Vieux-Métais, avec les anciens, on a trouvé un petit bout de pierre qui dépassait de terre, de pierre taillée. Et les anciens nous ont raconté que c'est le lavoir où les mères de leur mère allaient laver le linge. Puisqu'il faut savoir qu'avant, le bois de Côte n'était pas un bois. C'était le déversoir du tuyau qui débordait, qui n'était pas canalisé. Donc ils allaient laver le linge. Alors avec une association, on s'est dit, on va aller creuser, puis on va découvrir ce lavoir. Et donc on l'a complètement découvert. On a même trouvé un bassin de décantation des boues des eaux, en pierre et tout. Et on l'a tout reconstruit en récupérant toutes les pierres autour. Et ensuite, on a coupé du bois, on a retrouvé les plans à la mairie du toit qui l'abritait. Et on a des anciens de métal nous ont donné des tuiles anciennes, on a recouvert le toit. Et donc maintenant, dans le bois des Côtes, vous pouvez voir un lavoir qui a été offert à la commune par l'association. Alors moi, il m'arrive d'être entêtée, ne pas savoir persévérer. Je commence les choses. Et quand ça aboutit, je me lance, je fais tout correctement. Et quand ça aboutit pas, ça me démotive pour faire autre chose. Voilà. Et donc j'ai tellement eu de coups durs où j'ai laissé la nonchalance aller au-delà de ce qui est à faire, ce qu'on appelle la procrastination, voilà. Procrastination. Voilà, j'arrive pas bien à le prononcer. Mais on verra demain. C'est ce côté où, à quoi bon, j'ai pas le droit d'hésiter, alors pourquoi je m'en sentirais? Donc c'est vrai que des fois, on fait. Et puis on a marre. Non, tu commences un truc, tu as 2 trucs qui s'ajoutent, et ainsi de suite, et tu te dis, à quoi bon? Donc la persévérance, tu as l'impression que c'est pas les kilos que j'ai en trop, c'est les kilos de la vie. C'est vrai que j'aimerais bien persévérer, j'ai déjà essayé plusieurs fois, à chaque fois qu'on m'a proposé. Je faisais même du STOS pour aller trouver du travail, parce que j'ai pas de permis de conduire. Du stop, parce que j'avais envie de m'en sortir. On était payé 60% du SMIC, j'ai pas eu droit à la prime d'activité. Bon, c'est vrai que le truc, la hache, mais elle avait baissé, puisque j'avais autre chose. Et donc, tu as l'impression d'être utilisé. Ouais. Tu as l'impression de devoir donner 10 fois tes bras et d'avoir qu'un petit bout d'ongle en rendu. Donc, persévérer, oui. Mais j'ai besoin du donnant-donnant. Oui. Alors c'était un projet avec un garçon. On avait le projet de se marier. Vous aviez pour projet d'aller vivre à l'Éridan un nouvel établissement ensemble, parce que c'était pas un établissement qui était forcément adapté à toi, mais qui a été adapté du coup au garçon que t'aimais. Oui. Au bout de 9 ans. Et c'est grâce à des bonnes rencontres et des nouveaux éducateurs que vous avez réussi. Parce que les éducateurs au début voulaient vous protéger et refusaient de vous accompagner dans ce projet. C'est bien ça? Oui. Déjà, si on s'engage, c'est au moins sur une durée plus ou moins longue. Moi, par exemple, là, je m'engage sur un service civique de 8 mois, ce qui est quand même beaucoup, mais aussi pas grand-chose dans une vie. Et l'engagement, c'est hyper important dans le sens où ça donne un objectif et ça donne surtout des résultats. Et les résultats, ils font avancer, ils font vivre. Et quand on a eu un résultat, ensuite on se donne un deuxième objectif pour avoir un deuxième résultat. Et au fur et à mesure, on fait de grandes choses.
C'est plein de petits trucs qui fait que derrière on y arrive et on peut faire plein de choses, comme s'engager, comme planter des arbres là pour cette belle histoire. Le souvenir qui me vient en tête, c'est quand mon père était à l'hôpital en fin de vie et que vraiment c'était en plein hiver et il avait envie que de glace au coca. Et donc je suis allée chercher dans toutes les grandes surfaces et c'était pas la saison, il n'y avait plus de glace au coca, rien. Donc j'ai fait une grande surface, une deuxième, une troisième. Je me suis dit c'est peine perdue, c'est pas la saison, tu vas jamais trouver. J'ai fait la dernière grande surface du patelin et là il restait un paquet de glace au coca. Et donc je me suis dit finalement ça vaut le coup de persévérer. Donc je suis revenue dans la chambre d'hôpital et puis il était content d'avoir son goût coca qui le désaltérait puisqu'il n'y avait plus que ça qui fonctionnait. Voilà, donc à cet instant-là, je me suis dit, il faut toujours aller jusqu'au bout. C'est la leçon que j'ai retenue de ce moment-là. Dans ton enfance, tu avais plus la niaque parce que tu avais l'école, l'ergothérapie, l'orthophonie et plus de capacités. Tu étais davantage soutenue. C'est quand ton ordinateur est tombé en panne que tu as commencé à lâcher prise et à moins te battre. Tu te servais de ton ordinateur pour écrire ta vie. Du jour au lendemain, c'est devenu le néant.